Bonjour, aujourd'hui je suis avec un métier que vous connaissez peut-être pas, c'est le métier de closer. Et il y a Angelo qui est avec moi, Angelo D'Acunto, qui a déposé la marque Premium Closer et qui représente des closers, qui veut même en faire une équipe, je crois. Donc il va nous parler de ce métier qui peut-être est inconnu pour vous, et alors que peut-être que vous avez eu à faire un closer précédemment. Il est possible. Donc, on va essayer de comprendre ce métier et voir comment ce serait intéressant pour vous de pouvoir utiliser donc les services d'un closer. Donc, Angelo, est-ce que déjà tu peux te présenter simplement? Bonjour Anne-Claire, merci de m'avoir invité pour cette interview. Donc du coup, qu'est-ce que je fais au quotidien? Je suis un closer pour des offres high ticket. High ticket en anglais, c'est haut de gamme, premium, au-delà de 2500 voire 3000 euros. Je me suis rendu compte que les entrepreneurs avaient ce souci de pouvoir convertir leurs prospects en clients parce ils n'aimaient pas ce rôle de vendeur, de demander de l'argent aux gens et ils se sentaient un peu imposteurs, etc. Et du coup, moi, je me suis rendu compte que dans mes compétences à moi, et j'avais cette façon d'aborder les choses plus facilement et de vendre des offres de gamme. Alors, je me suis proposé en tant que closer pour convertir leurs prospects qu'ils généraient en permanence. Et c'est moi qui les prenais au téléphone pour les accompagner ou non vers leur achat. Ok, c'est super intéressant parce qu'effectivement, beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à vendre, en tout cas ont du mal à se mettre dans cette démarche de vendeur. Et Ouais. donc, avoir quelqu'un qui peut le faire pour nous de manière efficace, c'est vraiment super. Donc là, tu as bien décrit ton métier. Et si je reviens vraiment à toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Et peut-être derrière, quelles sont tes valeurs pour faire ce métier? Ok. Je vais dire quelque chose que ça doit parler à beaucoup de monde qui vont regarder cette vidéo. C'est que j'ai toujours su qu'en moi, j'avais la possibilité de faire beaucoup plus. Sortir du salariat, sortir. Il faut savoir que l'ancien métier que j'occupais, c'était agent de sécurité. Donc, c'est vraiment aux antipodes de la personne que je suis. Même si je n'ai pas craché sur ce métier parce qu'il n'y a pas de sous-métier, même si ça m'a donné un CDI pendant des années. Mais je savais au fond de moi que j'avais envie d'aider les autres, que j'avais envie de faire beaucoup plus pour ma famille en termes de finances et que j'avais des compétences pour le faire. Et j'ai toujours été attiré par le développement personnel, par le coaching, le digital, puisqu'on est en plein dedans. Et on en revient à comment monétiser ses compétences. Et monétiser mes compétences, moi, c'était favoriser le passage à l'action, insuffler une vision positive avec les personnes qui m'entourent. Et surtout, j'avais cette faculté de vendre et de me connecter aux gens parce que je comprends les gens. Et ce métier-là est apparu grâce à une vidéo que j'ai vue sur YouTube et je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. En fait, c'est exactement ce que je suis. Et aujourd'hui, maintenant, c'est ce que je fais. Ok, donc j'entends que dans ton métier, alors c'est la vente pure, mais tu as besoin d'écouter les gens. Hein, tu parles de développement personnel, donc tu vas être très à l'écoute justement de leurs besoins. Par rapport à celui qui t'emploie, donc le chef d'entreprise qui a besoin de toi, euh, quel est leur problème en fait que tu vas résoudre? Ok. Il faut savoir qu'il y a différents chefs d'entreprise qui viennent me voir en fonction de leur secteur. Personnellement, je me connecte plus facilement aux coachs, c'est-à-dire ceux qui proposent une réelle transformation à leurs prospects. Ils ont généré un webinaire, ils ont généré un tunnel de vente, mais derrière, il y a cette session stratégique et il est impossible au coach parce que de convertir son prospect parce qu'il va prendre l'objection personnellement. Quand on attaque quelqu'un personnellement sur le fait que oui, mais c'est trop cher, souvent on sort de la vente et le prospect au téléphone s'en rend compte. Tandis qu'un closer, moi, je suis complètement moi, je sais que ces objections vont arriver, donc je les anticipe et surtout, je suis détaché émotionnellement. Et c'est ça qui fait la force d'un closer aujourd'hui, c'est de pouvoir vendre avoir ce recul nécessaire pour la vente. Oui, c'est vrai, je vois bien la position. Effectivement, tu es détaché, tu as plus de recul que ben, celui qui met en fait tout dans son business et qui peut Ouais. effectivement le prendre personnellement alors que c'est l'histoire du client en fait. Ok, donc concrètement, alors tu nous parles de différents stades de vente par webinaire et après d'une session stratégique. Donc, est-ce que tu peux développer le process et éventuellement dire si c'est toujours ce process-là? C'est pas toujours ce process-là. Ça peut venir de publicité payante, c'est-à-dire que le client, lui, je parle du client qui m'emploie. Le client, lui, va montrer l'intérêt à son avatar. Et du coup, il va générer des rendez-vous pour son propre service pour pouvoir le vendre.
puisque au final, quand on vend un service 3 000, 4 000, 5 000 euros, on sort pas sa carte bleue et on paye en ligne. C'est qu'on veut toujours parler à un humain et l'humain, en l'occurrence, c'est moi ou quelqu'un qui fait le même métier que moi. Et tous ces doutes qui sont liés à ce passage à l'action, à investir sur soi, parce que on n'achète pas un coaching au final, ou on n'achète pas un programme de consulting, on achète des résultats, on achète une transformation. Et c'est ce passage-là qui est compliqué pour les personnes parce que aujourd'hui, tout le monde veut, c'est ce que je dis souvent, tout le monde veut être un lion, mais personne ne veut agir comme un lion. C'est-à-dire tout le monde veut réussir, mais au moment où il faut investir sur soi, au moment où il faut se dire est-ce que c'est maintenant que je sors 5 000 euros pour ma propre croissance? C'est toujours très compliqué et c'est dans cette optique-là comment j'arrive pour favoriser justement ce passage à l'action. D'accord. Et donc concrètement, un appel téléphonique, ça dure combien de temps? Il n'y a pas de durée, il n'y a pas de durée. En moyenne, c'est 45 minutes, 1 heure. C'est-à-dire qu'il y a déjà, c'est pas un appel téléphonique. Je prends ça comme une discussion entre amis. S'il y a des closers qui vont regarder cette vidéo, ils vont comprendre parfaitement de quoi je parle. Je ne suis pas là avec mon papier en train de lire. OK, d'où m'appelez-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quels sont vos résultats? Non, c'est une discussion. On veut réellement comprendre les problématiques de la personne qu'on a au téléphone. On veut creuser l'émotionnel parce qu'un closer, c'est pas un vendeur. Un closer demande la permission de poser des questions personnelles parce qu'on veut vraiment l'aider. Et pour l'aider, il faut le comprendre. Et pour comprendre quels sont ses freins, pourquoi il ne réussit pas. Quand je rencontre souvent des coachs sans clients. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont quelque chose au fond d'eux qui veulent aider les autres, mais malheureusement, ils n'ont pas de système d'attraction client. Et ce système d'attraction client ne tombe pas du ciel. Donc, il faut se former à comment marketer sur Internet. Et ce passage à l'action, là aussi, je le répète, c'est très compliqué pour quelqu'un qui n'a jamais investi sur lui. Ok, donc c'est vraiment une session de coaching en fait. Hein. Tu vas amener la personne à l'action, mais à l'action qui lui correspond et avec son bagage, quoi. C'est C'est exactement. intéressant. Et est-ce que tu as, avant justement cet entretien, est-ce que tu as des renseignements particuliers sur la personne ou ça varie? Il peut y avoir un formulaire à remplir? Ok. Alors, il y a 2 renseignements particuliers que je prends en compte. Le premier, c'est quand je travaille avec un client, je suis complètement closé par mon client. C'est-à-dire que je suis convaincu que ce qu'il propose lui ou elle, si c'est une coach ou si c'est un consultant ou si c'est quelqu'un qui fait du e-commerce, je suis complètement convaincu par ce qu'il propose et moi, ça me permet de mieux le vendre. Donc déjà, je me suis déjà projeté. J'ai regardé les webinars, j'ai eu des entretiens avec lui, j'ai lu son livre. Quand c'est un coach, j'ai lu son livre. Quand il y en a qui l'ont écrit. Euh, voilà. Et ensuite, la personne qui réserve une session stratégique, par exemple sur Calendly, va mettre ses coordonnées, va mettre toute une série de questions que moi je récupère. Et ces questions, moi, me permettent de savoir un petit peu où il se trouve, qu'est-ce qu'il propose. Et il y a une question un petit peu personnelle sur le fait combien êtes-vous prêt à investir dans votre croissance. Et à partir de là, déjà, je vois. Beaucoup de personnes cochent 0 euros. Et c'est donc avant, je me disais, je ne les prendrai pas au téléphone. Ils ont 0 euros à investir, mais mon rôle à moi, c'est de bien servir le client, donc d'être un peu en ligne de mire parce que je suis la première personne qui représente son entreprise, donc il faut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Et derrière, il faut que je puisse apporter de la valeur ajoutée même à quelqu'un qui marque 0 euros. Parce que si ça se trouve, je vais déclencher quelque chose que même lui n'avait pas anticipé. Voilà. Ok, super. Donc oui, c'est une pointure, j'ai l'impression dans ton métier. Alors, quand tu rencontres un chef d'entreprise qui veut faire appel à tes services, est-ce que des fois tu dis non, je ne vendrai pas votre produit parce que je ne le ressens pas assez, je, je, je ne l'intègre pas assez? Est-ce que ça arrive? Ouais. Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit avec les gens les closers qui sont sous ma marque et que ce soit avec les clients avec qui je veux travailler, je vais pas dire ce pouvoir-là aujourd'hui, mais presque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux travailler avec des gens qui me ressemblent, qui sont alignés sous mes valeurs et qui proposent réellement quelque chose de transformatif. Je vais être vulgaire, mais personne ne veut travailler avec des cons et personne ne veut travailler que pour l'argent, même si l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais quand je parle à mes closers, je leur dis que si nous avons une relation saine par rapport à l'argent, quand ils se retrouveront au téléphone avec des gens, ils n'auront pas cette idée de closer, commission, commission, commission. Voilà. Moi, c'est ce que je vais insuffler. C'est pour ça que j'ai créé cette marque-là. C'est pour ça que j'ai créé cette entreprise-là, parce que je voulais que les choses soient faites selon la façon dont moi je voulais les faire. Donc, Premium Closer a des valeurs, un sens, un code éthique
Très bien. Et alors, inversement, comment ça se passe? Par exemple, je suis chef d'entreprise, j'ai un produit à vendre de transformation. Je fais Ouais, un webinar, j'ai besoin donc de tes services ou de ton équipe. ouais. Après, euh, concrètement, ça se passe comment? Tu vas avoir, je sais pas, 3 jours avec des appels non-stop. Non, alors par rapport à quoi? Ta question, c'est une fois que les appels sont générés et que le contrat est signé entre le client et moi, ou avant que je sois en relation avec le client? Alors, ma dernière question, en fait, c'était pratique. Au niveau pratique, tu vas travailler par petits poules très intenses, en fait. J'ai l'impression, non? Dis-moi un peu Non, comment ça va. non. En fait, les rendez-vous sont générés par le client et qui les transfère à moi ou mon équipe par le biais d'un Calendly partagé, par exemple, sur la version payante, ou par le biais d'un CRM traditionnel comme Trello, où on marque le client a reçu les appels, il transfère le closer passe les appels, tout D'accord. simplement. Et ça, la plupart du temps, ce sont des appels, par exemple, il y a 2 ou 3 appels par jour en permanence. C'est-à-dire que le système de leads génère justement des leads quotidiennement, et derrière, il y a des ventes qui sont faites tout le temps. D'accord. Donc, à partir de quel moment un chef d'entreprise se dit c'est nécessaire pour moi d'employer un closer? Euh, il y a plusieurs avantages à employer un closer et il n'y a qu'un seul inconvénient. Je vais parler d'abord de l'inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'il va devoir, en déléguant cette partie-là, il va laisser de l'argent sur la table, c'est-à-dire qu'il va laisser une commission. Mhm. Mais, étant donné que il y a plusieurs avantages, le premier, c'est que mettez-vous à la place d'un client qui n'est pas au téléphone avec l'entrepreneur. C'est-à-dire que l'entrepreneur va gagner en positionnement et en autorité. Oh, ok, donc il a une équipe derrière Une lui. Donc équipe. déjà, première chose, il gagne en positionnement. Deuxième chose, s'il n'est pas vendeur dans l'âme, son taux de conversion de vente sera plus faible que par rapport à moi ou par rapport à quelqu'un de mon équipe ou par rapport à un closer autre. C'est-à-dire que nous, en tant que closer, nous maîtrisons la panoplie des émotions humaines, nous maîtrisons toutes les techniques de vente et nous maîtrisons aussi le passage à l'action. Voilà. Autre avantage pour un chef d'entreprise, c'est que le temps passé sur les appels, il ne peut pas le passer avec ses clients ou à faire autre chose pour lequel il est très bon. Donc en fait, il va se dégager du temps parce que une heure d'appel par jour suffit qu'il ait 4 appels, il a perdu 4 heures. Plus le fait que mentalement, moi, je passe d'un appel à l'autre, je jump. C'est-à-dire que mes appels sont interdépendants. Je n'ai pas un appel raté n'affecte pas l'appel d'après. C'est-à-dire que j'ai ce recul-là. Voilà. C'est-à-dire que je peux rater 8 appels le matin et closer celui du soir à 10 000 euros, par exemple. Voilà. Oui, et sans que ça te procure une émotion négative dans la journée, etc., comme pourrait le prendre le chef d'entreprise, donc celui qui va délivrer en fait les services. Et c'est super intéressant que tu dises en fait euh, celui le prospect en fait, il veut pas forcément avoir le coach, puisque tu parlais de coach, mais effectivement, il se rend compte que s'il y a quelqu'un qui est intermédiaire, le coach a une équipe et donc il passe à un niveau supérieur voilà, c'est super intéressant ça. Du coup, bah, comment ça se passe concrètement, financièrement? Si je suis chef d'entreprise, je veux t'employer. Est-ce que c'est à la commission, un forfait? Comment ça se passe? Plusieurs possibilités sont envisageables. Mais ce qui se fait traditionnellement, ce sont des commissions, que ce soit fixes ou par palier. C'est-à-dire que certains entrepreneurs qui connaissent déjà le système des closers veulent motiver les closers à aller chercher un taux de conversion supplémentaire. Donc, par exemple, nous partons sur une commission fixe pour un taux de conversion réussi, et derrière, ce sont des paliers pour que derrière les closers se disent ouais, ok, si je close plus, je gagne plus. Voilà. Et lui, l'entrepreneur, il se dit si j'ai fait plus de ventes, j'ai plus de chiffres, je peux mieux les rémunérer en sachant qu'un closer est rémunéré sur les ventes qu'il fait. D'accord. Donc, ça peut être un pourcentage, mais qui s'élève par palier. C'est ça? Ouais, ce pourcentage se négocie en amont entre moi Oui. et entre le client, puisque derrière, quand c'est moi qui close, je prends tout pour moi, mais quand ce sont mes closers qui closent, il est évident que ma société prend une petite part et le closer prendra tout le reste. Donc ça se discute en amont parce que il faut qu'on sache quels chiffres sont dits et surtout je formalise tout par contrat parce que derrière c'est toujours intéressant d'avoir ce côté éthique, ce côté responsabilité et ce côté chiffre qu'il faut noter. Bien sûr. Oui, bien sûr.
Ok. Et alors toi personnellement, combien il te faut de clients, donc de chefs d'entreprise, de gens qui lancent un produit pour vivre correctement? Ben, je peux être très simple avec cette réponse parce que je peux vivre avec un seul client en sachant que s'il me fournit tous les jours des appels et que je donne un exemple tout simple, hein, je travaille pour une coach qui a un programme de coaching à 10 000 € et ma commission est calculée sur ces ventes-là. Euh, Si je close 5 ou 6 appels par mois, euh, je fais presque 10 000 € pour moi. Donc D'accord. en fait, c'est très simple. Alors si j'ai deux trois clients, se perdre avec deux trois clients et ça m'intéresse pas. Moi, je veux travailler sur le long terme avec des relations commerciales qui débordent sur le commercial. C'est-à-dire que ma croissance dépend de eux et leur croissance dépend de moi. Enfin, après, Mhm. c'est ma vision à moi. Et je me suis rendu compte que les clients venaient à moi parce qu'ils appréciaient ces choses-là. Et j'en reviens que certains employeurs ne les avaient pas décelés pour me proposer des salaires, par exemple, à 2000 ou 2500 €, on me prenait pas. Et aujourd'hui, il y a des gens avec d'autres sommes qui s'alignent à moi. Donc, comme quoi, il faut croire en ce qu'on est et aller chercher ce qu'on est, parce que derrière, le salariat, c'est pas fait pour tout le monde. Mhm. Voilà. Et comme les clients venaient à moi, je me suis dit, au lieu de les laisser passer, pourquoi je prendrais pas déjà des gens pour leur montrer ce que je sais faire, ce qu'ils peuvent faire, et s'ils s'alignent avec moi, ils iront chercher des gros résultats parce que des clients, moi, j'en ai. Et voilà, donc j'ai créé mon agence de closer. Tout s'est fait rapidement parce que je voulais simplement closer pour moi, mais j'ai créé mon agence. Maintenant, j'ai 4 gars qui sont pas sous mes ordres, mais c'est moi qui pilote tout ça et je suis très fier de le piloter parce que je sais que ça change leur vie à eux aussi. Voilà. Et je me suis fixé comme objectif d'avoir 10 closers placés avant le 1er septembre 2019. Donc, il fallait que je mette une deadline, il fallait que je mette un chiffre. Voilà, c'est comme ça. Super. Donc on voit bien que c'est très pragmatique, en même temps à l'écoute, avec des valeurs derrière, et en même temps on y va, on passe à l'action. Super. Donc cette équipe, ça permettra aussi à des gens peut-être qui te rencontrent grâce à cette vidéo et qui se disent oh là là, il va pas, je vais pas pouvoir l'embaucher puisque il veut des gens à long terme, mais j'aimerais quand même essayer ce métier-là. Donc l'intérêt de cette vidéo, c'est aussi de montrer aux entrepreneurs qui démarrent dans cette délégation-là qu'on peut déjà tester par un petit lancement. Donc, qu'est-ce que tu Ouais. peux conseiller à ces entrepreneurs qui peut-être ont du mal à franchir le pas ou voient pas forcément intérêt ou qu'est-ce Ouais. qu'on peut leur dire? Euh, la première chose, ce qui fait un peu mon succès, entre guillemets, c'est que j'ai rapidement compris ce que cherchait l'entrepreneur. Je me mets à la place d'un entrepreneur qui est seul ou qui a une très petite équipe. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut de la clarté, de la transparence et avoir confiance. Le 100% de confiance maintenant avec ce monde dans lequel on vit, ce monde digital, c'est très compliqué. Et si on arrive à trouver quelqu'un qui nous ressemble et qui s'aligne sur ce qu'on fait, c'est très bien de pouvoir déléguer. Et c'est ce que je voulais mettre moi en place, c'est le fait que, ok, je vais te représenter donc en tant que tu es mon client, mais au téléphone, je vais parler en ton nom. Donc, il ne voulait pas quelqu'un qui parle mal, quelqu'un qui s'exprime mal, quelqu'un qui vende mal et quelqu'un qui fasse du tort à sa société plus que du bien. Et c'est dans cette optique-là que moi, je suis intervenu parce que c'est ma vision du business. Donc, je pense que ceux qui me comprennent, on peut travailler ensemble. Voilà. Ok. Et si je prends d'autres personnes qui peut-être sont intéressées par ton métier, Mmh. qu'est-ce qu'on peut dire donc quelqu'un qui voudrait devenir closer? Déjà, est-ce qu'il y a un diplôme? Est-ce qu'il y a une formation? Et quelles sont les compétences importantes à avoir? Ok. Donc, si quelqu'un veut faire ce métier-là, je pense au fond de moi que, bon, j'ai 34 ans, je vais faire 35 en juillet. Je pense que j'ai toujours été closer. C'est-à-dire que pour moi, closer, c'est beaucoup plus que closer une vente. Pour moi, closer, c'est réussir à influencer positivement les autres. C'est persuader les autres enfin voilà, c'était mon côté. Je fais et voilà, c'est comme ça. Derrière, une vidéo est apparue sur YouTube une fois où il y avait quelqu'un qui était le chef des closers du monde entier et qui s'appelle Dan Locke, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et qui a une formation payante à 2495 $ que je n'ai pas encore fait, figurez-vous. Donc c'est peut-être un projet parce que il y a sûrement à apprendre de lui. Voilà. Ensuite, pour quelqu'un qui veut démarrer, il faut, pour moi, outre un très grand sens du commerce, il faut qu'il se rende compte que la nature nous a gratifié de deux oreilles et d'une seule bouche. C'est parce qu'il faut écouter deux fois plus que parler.
Voilà. Et après, il faut avoir une réelle envie d'aider les autres. Ça passe par de l'empathie, ça passe aussi par une compréhension de qui nous avons en face de nous. Il faut comprendre que nous avons tous différentes facettes et différentes personnalités. Et par exemple, je ne vends pas moi, les différentes personnalités, quand je m'adapte à cette personne, je ne vends pas pareil à quelqu'un qui est exubérant et extraverti que quelqu'un qui est très catégorique, qui veut comprendre le fonctionnement des choses. C'est ma façon de m'adapter aux autres. Oui, donc beaucoup d'écoute, de psychologie, ok, d'adaptation de son discours en fait au client ou au prospect. Ok. Pour terminer un petit peu, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote rigolote ou amusante, intéressante? Alors, j'en ai deux. La première, elle est très amusante et la deuxième, elle m'embête un peu et je voulais la raconter parce que celle-là, elle va parler à beaucoup de personnes. La première qui était très amusante, je me suis retrouvé dans un call avec un coach qui certifiait depuis des années, qui ne passait pas la barre des 5000 euros depuis 20 ans la coach pour qui je travaille, il m'a fait la remarque que c'était une coach autoproclamée et pourquoi il devrait travailler avec elle sur son programme. Et je lui dis une coach autoproclamée, mais qui a déjà passé la barre des 5000 euros, puisque c'est votre objectif, et elle peut vous montrer tout le process nécessaire à passer les paliers qui vous manquent. Et à ce moment-là, il a pratiqué sa posture de coach d'écoute active, en sachant que je pratique également l'écoute active parce que c'est pas à moi de parler. Et nous avons eu un moment très cocasse de silence pendant plus de 1 minute 30. Mais non, mais c'est moi qui fais de l'écoute active. Non, c'est moi. Mais 1 minute 30, c'est très, très, très long. Ouais. Et jusqu'à ce que, je savais dès les premiers instants que cette personne-là, je n'allais pas la closer. Mais en tant que closer, je me dois comment dire, moi, il n'y a aucun inconvénient à closer. C'est-à-dire que soit je close, je gagne de l'argent, soit je ne close pas et je gagne du temps, et soit je ne close pas et j'apprends. Comme dirait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Donc, en fait, j'apprends des autres, j'absorbe, et derrière, j'aurai cet exemple-là à raconter comme aujourd'hui. L'autre inconvénient, c'est celui que je rencontre beaucoup trop de personnes, c'est ce moment où il faut investir sur soi. Et je rencontre trop de personnes qui ont 0 € dans leur tête pour investir et qui ont Netflix, ont la télévision, ont des choses superflues, s'achètent des téléphones à 700 € et ne monétisent. Avoir un téléphone à 700 € et ne pas s'en servir pour faire de l'argent, pour moi, c'est une honte. Autant prendre un téléphone qui te sert à faire des appels parce que Facebook, scroll down Facebook, Instagram, mettre des likes, pour moi, tout ça, ça n'existe pas. Je me rappelle très bien que lorsque j'ai voulu investir sur moi la première fois, quand on m'a dit la formation, la première fois que j'ai investi sur moi, j'ai dépensé 2000 €. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, c'est cher, c'est très cher. Mais la deuxième question qui est venue, c'était comment je vais me le payer. Et à partir de là, j'ai vendu ma PlayStation 4, c'est-à-dire que j'ai posé la manette, je n'ai plus jamais joué. J'ai vendu mon iPad, ok, il me sert pas. Au pire, je m'en rachèterai un quand j'aurai réussi. Voilà. Priorité, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui va chez le coiffeur souvent. Je suis allé moins souvent chez le coiffeur. Comment je peux me le payer? Et à partir de là, dès que j'ai réussi à me le payer, j'ai investi tout ce que j'avais là pour apprendre de nouvelles compétences. Ces nouvelles compétences m'ont fait grandir. Ces nouvelles compétences qui me font grandir me permettent de délivrer autre chose, d'apporter plus à d'autres personnes. Et c'est plus facile de vendre un coaching à 10 000 € à quelqu'un que vendre un coaching à 2 000 € à quelqu'un qui n'a jamais investi sur lui. Et c'est ça, c'est passer à l'action. Vous voulez réussir, il faut passer à l'action. Et je rencontre des coachs qui sont sans clients, justement, et je leur dis, à combien tu veux facturer tes services? Oui, j'aimerais bien avoir 4 clients à 2500 €. Je fais, ok, donc tu veux 10 000 € par mois. Est-ce que tu penses que toi, qui n'as jamais investi sur toi, qu'est-ce qui te rend légitime que quelqu'un sorte 2500 € pour toi? Cette question, on l'a fait très mal, mais je demandais l'autorisation avant de la poser. Je demande à pouvoir pénétrer cet espace. Pourquoi les gens paieraient 2500 € alors que toi, pour toi, tu ne l'as pas fait? Et je laisse. Voilà. C'est une question très puissante et ceux qui vont regarder cette vidéo, j'espère qu'ils vont comprendre que vous voulez grandir. Il faut grandir. Et pour grandir, c'est le seul moyen, c'est de suivre un chemin qui a été tracé par ceux qui l'ont déjà fait. Voilà. Oui. Investir sur soi, pour le chef d'entreprise, c'est primordial puisque le chef d'entreprise est la plus grande valeur de son entreprise. Donc, il faut investir. C'est à budgétiser dans le business plan, j'allais dire. Hein. Et puis, apprendre à déléguer et à s'offrir justement les services de gens comme toi qui sont précieux et qui nous permettent de rester dans notre domaine d'expertise. Là, on fait des sous.
Voilà. Ben, merci Ouais, beaucoup, Angelo, pour cette découverte non seulement du métier, mais aussi de toi, et de voir merci. que ben, quand on close, on n'est pas forcément vendeur, agressif. Hein, on voit que tu es quelqu'un de posé, de réfléchi, qui a des grandes valeurs. Donc, merci beaucoup pour cet entretien. Merci de ton temps et merci pour l'opportunité. Merci. Ok. À bientôt.